7h21 sur Sud Radio, vous le savez, c'est l'heure de retrouver Eric Revel pour Tout compte fait. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors c'est un pavé dans la mare des multinationales. Un rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité montre comment ces grandes entreprises échappent à la fiscalité de leur pays. Et les sommes, Eric, sont énormes. Ah oui, c'est énorme, hein. Je vais vous en citer une somme, c'est 950 milliards d'euros. 950 milliards d'euros. Cette somme a été calculée par l'Observatoire européen de la fiscalité. Bon, c'est un organisme très sérieux qui a publié ces chiffres hier. 950 milliards d'euros, ça correspond tout simplement au profit transférés par les grandes entreprises dans des paradis fiscaux, et cela pour la seule année 2022. Alors évidemment, au moment où les États dont les budgets ont été vidés par le financement de la crise Covid, au moment où les États donc cherchent à remplir leurs caisses, mieux taxer les profits des multinationales est une nécessité. Pour bien comprendre ce chiffre de 950 milliards d'euros, je vous le répète parce que il va rester dans les mémoires, 950 milliards d'euros, c'est l'addition, la richesse annuelle, c'est-à-dire du PIB, créé par deux pays, comme le Danemark et la Belgique réunis, vous voyez, c'est pas rien. Oui, c'est énorme, effectivement. Alors, quelles sont les multinationales qui utilisent cette optimisation fiscale, et ça va dans quel paradis fiscal, dans quels paradis fiscaux, Eric ? Alors, les championnes du genre sont les multinationales américaines. Elles transfèrent près de la moitié de leurs profits étrangers dans les paradis fiscaux. C'est ce que dit cet Observatoire européen de la fiscalité. Donc 50%, c'est les multinationales américaines qui transfèrent leurs profits, contre 30% pour les autres multinationales, notamment européennes. Alors on m'a posé la question des paradis fiscaux. Du côté de ces paradis fiscaux qui abritent donc les profits des grandes entreprises, on trouve beaucoup de pays européens, comme l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg ou même la Suisse. Alors pourquoi les pays européens ? Pourquoi l'Europe ? Justement parce qu'en Europe, il n'y a pas d'harmonisation fiscale et que beaucoup, comme l'Irlande, affichent une fiscalité très faible. L'impôt sur les sociétés en Irlande, c'est 12,5. Pour les experts, ils apprécieront, pour attirer évidemment les entreprises et les sièges sociaux. Bon, puis il y a les paradis fiscaux classiques, les grands classiques qu'on a en tête, comme les îles Vierges ou les îles Caïmans, évidemment, où le secret bancaire y règne en maître. Alors Eric, si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas eu un accord international pour taxer les profits des multinationales, c'était en 2021, non, c'est ça ? Ouais, vous avez bonne mémoire, Benjamin. 2021, c'est pas si vieux. Il y a de neuf que ce qu'on a oublié. En effet, il y a 2 ans, plus de 140 pays avaient instauré un impôt minimum de 15% sur les sociétés sous l'égide de l'OCDE. Alors cet accord avait été célébré comme une victoire, notamment en France par Bruno Le Maire. Cet accord qui doit entrer en vigueur en 2024 devait justement permettre à terme d'éviter cette course à l'évasion fiscale. Mais parce qu'il y a toujours des mais, cet accord a été vidé de sa substance par une série de niches et d'exonérations, donc on verra ce qu'il en restera quand il sera appliqué. Mais il faut le dire, la justesse de la fiscalité sur les multinationales ou même sur les plus riches reste une question de justice, c'est vrai, mais aussi une question économique centrale pour un nombre d'États non négligeables, comme le nôtre, comme la France, qui est très, très endettée, évidemment. Oui, alors on doit faire des économies, effectivement, c'est capital. Merci beaucoup Eric Revel, on vous retrouve à 8h15 pour les débats. À tout à l'heure.